إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, parlant réellement de la mort jusqu'au jour de la résurrection. Nous avons essayé de parler les causes et les causes principales qui puissent réellement nous conduire en tant que des êtres humains à avoir peur réellement de la mort. Nous avons cité ces causes et quel est le rôle de cette mort dans notre vie. Ça fait partie de notre création que nous avons dit. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, avec toute la mort, que nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous devons aussi, quelque part, essayer, avec les efforts que nous avons, d'essayer réellement de préparer cette mort en posant des bonnes œuvres et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse nous accorder une bonne fête dans ce bas monde, afin que nous puissions sortir de la porte de la mort gagnant, parce que la mort étant bien une épreuve pour nous. Donc, s'il y a des épreuves, il faut qu'on puisse surmonter et sortir réellement gagnant de cette épreuve-là en tant que des fidèles musulmans et des croyants, mes chers frères et sœurs. Et nous avons essayé de parler de tout ça, que en réalité, la mort n'est qu'une porte pour nous amener vers le jour de la résurrection ou dans la vie intermédiaire. La vie intermédiaire, nous avons essayé aussi de l'expliquer que c'est une vie réellement comme l'intermédiaire, le nom l'indique, al-barzakh. Il y a une partie des lois qui s'accorde avec les lois de cette vie matérielle que nous avons aujourd'hui, et une partie aussi qui s'accorde avec la vie aussi de l'autre côté, de l'au-delà. Mais seulement que les règles changent un peu. Et vous savez, dans la vie intermédiaire, nous avons dit que cette vie intermédiaire, elle est différente de la vie de la résurrection, le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que nous pouvons poser des œuvres que le défunt puisse réellement profiter de ces œuvres-là. Nous pouvons aussi réellement donner des aumônes afin que notre défunt puisse profiter de ses mérites. Nous pouvons aussi prier pour eux afin qu'ils puissent profiter de cette prière. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Et de leur côté aussi, les défunts peuvent aussi prier aussi pour nous, afin que nous puissions réellement profiter. Et ici encore, avec les imams et les prophètes, nous pouvons faire les prières ou les ziyaras, les visites d'intercession ou des prières d'intercession. Nous pouvons le faire et cela est profitable. Ils peuvent nous répondre favorablement et nous conduire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, ce n'est pas après la mort comme si cette relation est coupée, est interrompue entre les êtres humains et celui-là même qui est parti dans l'au-delà, dans la vie intermédiaire. Cette relation est là. Il suffit pour nous d'entretenir cette relation, mais le fait de l'entretenir, la manière de l'entretenir n'est pas aussi idem à l'entretien de cette relation lorsque la personne était en vie. Il y a des formules précises, il y a des manières précises pour pouvoir mieux entretenir cette relation. Et c'est pour cette raison qu'il est demandé à un enfant ou à l'un des frères de rendre visite tombale aux parents, et aussi un frère à un autre frère, afin de prier pour lui. Et c'est cette prière-là qui représente pour lui comme une sécurité
dans la tombe, mais aussi une subsistance dans l'autre côté, parce qu'il doit aussi vivre de cette subsistance. Lorsqu'on parle de la vie, on parle de la subsistance. Bien sûr, l'être humain doit se nourrir réellement de ce côté avec les œuvres que lui-même il a pu poser. Et ces œuvres, nous avons essayé de parler, mes chers frères et sœurs, que ces œuvres-là peuvent être réellement la cause réelle de ce qu'il a pu poser pendant qu'il était en vie. On appelle as-sadaqatul jariya, c'est-à-dire que le monde perpétuel, le nom surrogatoire perpétuel. Soit donner l'enseignement à un enfant, former un enfant, et cet enfant devient un savant, celui-là même de son tour essaie de former, et là, le défunt profitera toujours de ces mérites-là. Et de l'autre côté, si aussi il a essayé de creuser un puits pour une communauté bien donnée, ou une forêt, ou réellement une forêt, je vais dire, et soit, je vais dire par là qu'un jardin, que les gens puissent réellement profiter, les fruits de ces jardins, et aussi un enfant qui puisse chaque fois après les prières, prier pour lui, il peut profiter de ses mérites, mes chers frères et sœurs. Surtout lorsque nous rendons visite à nos parents, mes chers frères et sœurs, donc en réalité, nous profitons et les parents profitent réellement. Parce que lorsqu'on prie pour eux, cette prière, c'est une forme d'adoration, pas d'abord pour nous. Parce que nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala va essayer de leur donner réellement les mérites de ces prières. C'est une prière que nous demandons à Allah, nous profitons de cela. Et le défunt profite de cette prière. Et aussi le défunt de son tour prie. Au moins, il va essayer quand même de remercier celui qui lui a rendu et effectivement cette visite tombale. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons des tâches, des obligations envers nos parents, le défunt, les frères, les grands-parents, les fils, etc. Et aussi, ils ont forcément un devoir envers nous. Et aussi, mes chers frères et sœurs, nous devons toujours effectivement prier pour nos dauphins parce que cela est très important. Lorsque nous prions pour nos dauphins, Allah va essayer d'amener une communauté, soit un descendant qui puisse aussi prier pour nous lorsque nous quitterons de ce bas monde, mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes arrivés, les signes réellement, après la vie intermédiaire, nous sommes arrivés, les signes réellement qui nous donnent l'information de l'approche réelle du jour de la résurrection. Il est important que nous puissions aussi vous donner ces éléments. Donc, il y a aussi dans le Saint-Coran différents noms. Le Coran a essayé de présenter le jour de la résurrection avec des différents noms. Et ces différents noms, c'est compte tenu de ce qui va se passer, se manifester effectivement dans le jour de la résurrection. Et à partir de cette manifestation, le Coran a essayé de donner les noms. Il y a parmi les jours de la résurrection, mes chers frères et sœurs, Yawm al-Hisab. C'est le jour des comptes. Tout ce que nous avons posé comme acte, que ce soit des bonnes œuvres, que ce soit des mauvaises œuvres, seront dévoilés. Ces actes-là seront dévoilés le jour de la résurrection. Donc, il s'agit de comptabiliser tout ce que nous avons essayé de faire. Et c'est pour cette raison que le Coran essaie d'appeler ces jours-là comme étant bien Yawm al-Hisab. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Il y a aussi Yawm al-Din. Yawm al-Din, c'est le jour de la rétribution. Tout le monde sera rétribué en fonction de tout ce qu'il a fait dans ce bas monde, avec les intentions, avec ses œuvres, avec tout ce qu'il a pu faire, même ses paroles, tout ce qu'il a pu faire, mes chers frères et sœurs, ils seront réellement rétribués de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi, qu'on a essayé en troisième lieu, Yawm al-Jama'. Yawm al-Jama', ça dit que le jour du rassemblement. C'est tout à fait clair que dès le Adam, notre père Adam, jusqu'à aujourd'hui, après la fin de ce monde, tout le monde sera réuni dans un endroit précis par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cette raison qu'on parle de Yawm al-Jama'. Il y a aussi Yawm al-Khulud, le jour de l'éternité, mes chers frères et sœurs, parce que ce jour-là, il n'y a plus de mort,
il n'y a aucune chose, ce n'est rien d'autre qu'une vie qui est devant nous. Et cette vie, mes chers frères et sœurs, si nous avons mené une bonne vie comme étant bien une introduction pour cette vie de l'au-delà, nous allons profiter de cette vie, mais si nous avons apporté une négligence, nous n'allons pas profiter réellement de cette vie. Il y a aussi Yawmul Maw'ud, le jour de la promesse. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a pu dire dans le Saint-Coran, il nous a dit dans le Saint-Coran que tout ce que nous allons essayer de faire dans ce bas monde, en réalité seront rétribués dans le jour de la résurrection. Donc alors l'être humain, il a beaucoup peur de tout ce qu'il a pu poser comme des mauvaises œuvres. Et voilà, mes chers frères et sœurs, à partir de cela, l'être humain aura forcément peur parce que c'est Yawma Tubla Sarair, le jour que les secrets seront dévoilés. Que le Seigneur nous en garde, qu'il fasse de nous des musulmans sincères de pied. Mes chers frères et sœurs, on doit avoir peur réellement lorsqu'on nous parle de cette question, parlant que le jour où les secrets seront aussi dévoilés. Il y a aussi des mots, comme on parle de Al-Mi'ad, le rendez-vous, on parle de Yawm al-Akhir, le dernier jour, on parle de Yawm al-Wa'id, le jour des promesses, Yawm al-Wa'ad, le jour des promesses, etc. Ad-Dar al-Akhira, c'est-à-dire la maison éternelle, At-Tamatul Kubra, c'est-à-dire que le jour que Yawm al-Ba'ath, le jour de la résurrection, donc, etc. Il y a tellement de mots et on appelle encore ce jour-là qui fait beaucoup peur, mes chers frères, cette appellation Yawma Tubla Sarair, le jour que les secrets seront réellement dévoilés. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important pour nous, à partir de tout ce que nous avons essayé de dire, de faire beaucoup attention à tout ce que nous faisons, parce que ce ne sont que les réalités, à partir de ces noms, ce ne sont que les réalités Allah subhanahu wa ta'ala essaye de nous enseigner. Ce jour-là, les gens auront peur. Ce jour-là, vraiment, c'était la promesse qui seront tenues par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, c'est le jour de la comptabilisation de tout ce que nous avons pu poser comme acte ici. C'est le jour, mes chers frères et sœurs, etc., etc. Donc, en réalité, nous devons réellement avoir peur de ce jour. Si nous avons peur de ce jour, cette peur doit avoir en nous, en notre personne, cette réaction. La réaction de poser des bonnes œuvres pour rectifier tout ce que nous avons pu poser dans ce moment. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important, il y a tous ces noms qui se passent lorsqu'on veut parler réellement du jour de la résurrection. Il y a aussi des événements qui vont se passer comme étant un acte introductif pour le jour, pour annoncer le jour du jugement dernier, pour annoncer aussi le jour de la rétribution. C'est le déséquilibre qui va se manifester, mes chers frères et sœurs, dans la nature. La nature, aujourd'hui, nous avons une nature, une terre, etc. Et c'est le déséquilibre qui va se manifester dans la nature lorsqu'on parle, mes chers frères et sœurs, de tremblement de terre. Et ce tremblement de terre, il est différent des autres tremblements de terre, mes chers frères et sœurs. Donc, il est important que nous puissions réellement comprendre. Et le Seigneur nous dit dans le Saint-Coran, Iza zulzilatil ard, le jour que la terre tremblera. Mes chers frères et sœurs, et tout ce qui est à l'intérieur de la terre, et la terre va le faire revenir sur l'espace. Donc, mes chers frères et sœurs, ça fait beaucoup peur, et cette peur, mes chers frères et sœurs, nous devons réellement l'appeler. Et Iza shamsu kuwirat, ça veut dire que le jour que le soleil va perdre réellement sa lumière, réellement, mes chers frères et sœurs, c'est important que nous puissions réellement vous rappeler de ces points. Quand les étoiles tomberont, nous n'aurons plus des étoiles. Donc, c'est en ce moment que nous allons comprendre l'utilité du soleil et l'utilité des étoiles. Aujourd'hui, ça passe sur nous comme rien n'était. Et chaque créature qui se trouve autour de nous, mes chers frères et sœurs, il y a toute une sagesse derrière. Et Inch'Allah, aujourd'hui, il a été prouvé que par les savants, que l'être humain ne peut vivre pendant longtemps sans le soleil. Et aussi, il a été prouvé aussi que le soleil et les lunes, les étoiles ont un rôle aussi important dans nos vies. Mes chers frères et sœurs, il y a aussi la trompette qui sera soufflée par l'ange. Et aussi, et dit ce jour-là, pour annoncer le jour de la résurrection, on va souffler dans la trompette, et tout le monde se réveilleront
réellement seront abasourdis par cet appel à travers la trompette. Et encore, il y a une deuxième. Et en ce moment, ils vont se lever pour le jour de la résurrection. Première trompette, le son des premières trompettes, mes chers frères et sœurs, c'est pour annoncer l'approche du jour de la résurrection. Et le deuxième, mes chers frères et sœurs, ce n'est d'autre que le jour de la résurrection. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a cela, ces points qui sont là, mes chers frères et sœurs, concernant le changement de la nature, le déséquilibre qui va se manifester dans la nature. Et encore, en fait de plus, mes chers frères et sœurs, le jour de la résurrection, lorsque nous serons dans le jour de la résurrection, ce n'est rien d'autre que le champ de manifestation du pouvoir et l'omniscience divine. Cela est très important et c'est ce que le Coran nous dit parce que Dieu, il est puissant, son omniscience pour les savants et aussi pour les croyants se fait manifester dans ces bas mondes. Mais les gens auront effectivement cette certitude que Dieu, il est réellement puissant. Al-mulku yawma idhin lillah. Aujourd'hui, la royauté est Allah subhanahu wa ta'ala. Yahkum baynahum. Et c'est lui qui fait un jugement, qui va établir un jugement entre nous. Falladhina amanu wa amilu salih fi jannatin na'im. Ceux qui ont pu apporter cette foi et aussi cette lumière, ce sont ceux-là qui vont profiter du paradis, le paradis qui est plein de bonheur, mes chers frères et sœurs. Donc il y a ce jour, et Dieu, il va essayer d'établir cette justice entre nous, le jour de la résurrection, et la puissance de Allah subhanahu wa ta'ala va se faire manifester pendant ces jours, mes chers frères et sœurs. Mais lorsque, aujourd'hui, dans ce bas monde, il y a certaines personnes qui même doutent de l'existence de Dieu. Il y en a qui doutent réellement de la puissance divine. Il y en a qui doutent, etc., etc. Et Dieu va se faire manifester, mes chers frères et sœurs, ce jour-là. Et c'est le jour que la puissance dans sa totalité va se faire manifester, Inch'Allah. إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. Il y a aussi réellement le jour de la résurrection, il n'y aura pas de lien, rien de parenté. Mes chers frères et sœurs, ça doit nous faire peur. Le père, les parents, le papa, le maman, etc. et les frères, tous ces liens seront coupés. Les liens que nous sommes en train de parler, ce sont les liens qui sont là dans ces bas mondes. Donc, mes chers frères et sœurs, si nous essayons de profiter réellement de ces liens, nous pouvons essayer d'acheter le paradis avec ces liens, faire du bien à ses proches parents et essayer de réconcilier les parents. C'est-à-dire que essayer de réconcilier, de s'approcher davantage aux parents et aux enfants avec qui tu es né de même père et même mère. Et etc., mes chers frères et sœurs. Mais à partir du jour de la résurrection, il n'y aura pas de cette relation fraternelle, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce qui est très important, ni seulement les relations fraternelles, mais aussi les relations causées par des situations bien données. Par exemple, une femme peut devenir votre épouse à partir d'un mariage. C'est causé par ce mariage-là. Et cette relation encore seront interrompues par Allah subhanahu wa ta'ala et n'aura pas de sens le jour de la résurrection. Donc, mes chers frères et sœurs, regardez un peu, essayez de mesurer le danger qui nous menace dans l'au-delà, mais il suffit réellement de préparer ce danger pour qu'on puisse réellement être protégé de tout ce que nous avons fait. Et c'est ce que le Coran dit. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Il dit, lorsqu'on va souffler dans la trompette, il n'y aura pas aussi de relations entre vous. Ni les relations causées, ni les relations naturelles. C'est-à-dire que le père est enfant, la mère est enfant, et etc. Et le grand-mère aussi, ni l'époux et l'épouse. Donc, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions réellement préparer ces jours-là. Il y a aussi, qu'on aura aussi réellement le tribunal divin pour pouvoir juger les gens le jour de la résurrection. Et c'est ce qui réellement que Allah subhanahu wa ta'ala va se faire manifester ce jour
pour apporter son jugement, un jugement juste et absolu, pour que chacun de nous puisse être heureux de ce qu'il a pu faire, et celui qui a des droits sur l'autre puisse arracher ce droit, et etc., etc. Et ce jour-là, il n'aura pas de pitié, mes chers frères et sœurs. Parce que chacun va essayer de se chercher, comme on le dit, de se chercher et avoir une place dans le paradis pour être sauvé de l'enfer. Donc ici, lorsqu'on parle de sauver, donc on ne tient pas compte, mes chers frères et sœurs, ce jour-là, de père ni de mère. Et c'est ce que le Coran dit. C'est le jour, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de relation. C'est le jour que l'homme, en tant que l'homme, fuira réellement de son père, de son frère et de sa mère. Donc il n'y a pas de cette relation aussi naturelle, à plus forte raison parler des relations causées soit par le mariage et etc. Mes chers frères et sœurs. Chacun se charge de tout ce qu'il a pu poser dans ce bas monde. Et c'est un signe que nous allons voir sur son cou, que réellement que les aides qu'il a pu poser, ça sera accroché à son cou. Et mes chers frères et sœurs, c'est pour dire que nous allons essayer d'identifier celui qui a fait du bien et du faire du mal. Mais ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, lorsque le Coran nous dit, ces jours-là, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Tout ce que tu as pu poser, on va amener réellement le dossier devant vous et on va vous demander devant ce public que ce que tu as pu faire dans la cachette, et on va te demander au public de toi-même de publier tout ce que tu as pu poser dans ce bas monde. Essayez devant vous et vous allez essayer de le publier. C'est comme si à la justice, on vous demandait tout ce que tu as pu faire dans la cachette concernant un crime bien donné, de dire de toi-même tout ce qui est un témoignage. Je dirais, si tu fais ce témoignage, tu sais réellement quoi réellement, si tu méritais réellement le paradis ou l'enfer. Donc mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions faire attention. Il y a tous ces éléments lorsqu'on parle réellement du jour de la résurrection. Donc, le jour de la résurrection, c'est un jour très difficile, mes chers frères et sœurs. Donc nous devons essayer de préparer ce jour. Et ce jour-là ne se prépare pas qu'aujourd'hui, lorsque vous nous écoutez, mes chers frères et sœurs. L'introduction de cette préparation n'est rien d'autre que la repentance, de revenir à Dieu. Après avoir revenu à Dieu, aussi de respecter les principes et les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam. Donc mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.